Les épreuves sont nécessaires pour la croissance spirituelle de l'homme, un processus de l'aspirant sur le chemin. Heure de grandir intérieurement, le mythe d'Hercule aujourd'hui. Un livre lancé en 1988 où Tréguerigno, à partir d'observations basées d'un côté dans des récits strictement mythologiques et d'un autre en faits de la vie moderne, construit une narration splendide et vivante qui aide à trouver des solutions pour les faits les plus urgents qui inquiètent les hommes aujourd'hui. Entrez dans cette aventure d'Hercule avec l'éditeur Irdine, maintenant en livre audio sur sa chaîne YouTube. Avec ce livre audio, Irdine commence le lancement de ses livres audio. Il promeut ainsi un plus grand accès et inclusion aux œuvres de l'éditeur. L'éditeur Irdine au service de l'ampliation de la conscience. Voilà, bon après-midi à tous. Nous sommes ici en marche du lac de Dornes, au Portugal, un lieu emblématique, spirituellement parlant, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de registres positifs, la trajectoire de la hiérarchie auprès de l'humanité. Nous partagerons aussi ces vibrations. Cette conférence est du 2 août, nous sommes proches du 8 août, qui est le commencement de ce cycle du développement des nouvelles semences, un cycle assez important. Aujourd'hui, nous allons travailler avec quelques questions qui sont arrivées ici, qui peuvent nous aider à amplifier toute notre perspective du chemin, le moment où nous sommes, vers où nous allons, avoir un peu plus de clarté pour collaborer dans l'éveil de notre conscience. Pour aider, nous avons quelques questions et quelques rêves aussi. Une personne a eu un rêve très important dans la vie symbolique, quand quelques images se présentent à nous, avec quelques petits détails éventuellement non distincts, ils imprègnent le même sens, non, comme ce cas aujourd'hui. La personne a rêvé qu'elle était devant un lit. Un lit était fait, impeccable, parfaitement, avec une couverture blanche, un tissu blanc, qui couvrait tout le lit. Le traversin, tout cela était très harmonieux. C'était un lit de couple. Quand elle a vu cette image, elle a senti quelque chose à l'intérieur d'elle s'accommoder, non? Et elle demande si cela a un sens. Bien, dans la vie symbolique, quand nous rêvons d'un lit, spécialement un lit de couple, parfaitement organisé, harmonieuse, avec une couverture blanche, cela pourrait dire que notre karma en relation à l'énergie sexuelle est relativement équilibré. Cela est harmonieux, non? Sans aucun mouvement qui activerait cela dans nous. C'est un bon symbole pour la personne qui éventuellement a besoin de cette compréhension pour donner un pas, non, au-delà, dans son union intérieure. Et une personne demande comment ne pas nous tromper dans la recherche spirituelle dans un temps où il existe tant de mélanges, tant de choses offertes pour l'humanité. Comment nous cherchons correctement? Nous devons diriger notre énergie, notre intention pour un lieu, avoir une certaine clarté de ce que nous cherchons. Quand nous avons une clarté de ce que nous cherchons, graduellement, ce que nous cherchons, va nous aider graduellement à faire cette approximation et à comprendre ce que nous rencontrons. Parce que si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous n'allons pas comprendre ce que nous allons rencontrer. C'est très important cela.
Si nous nous sentons attirés par la spiritualité, par le mysticisme, par la connaissance, mais nous n'avons pas un but clair, pourquoi cherchons-nous cela? Qu'est-ce qui nous bouge en direction à cela? C'est l'amour à quelque chose de supérieur, c'est la curiosité, c'est l'ambition pour la connaissance ou pour un certain type de pouvoir que nous croyons que nous allons avoir en dominant une certaine pratique. Donc si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne pourrons pas comprendre ce que nous commençons à rencontrer. C'est très important de voir, non, notre cœur et notre intention. Qu'est-ce qui motive notre recherche? Qu'est-ce que nous recherchons réellement? Parce que si nous définissons cela, les entités intelligentes, les anges, les grands dévas, bon, la création, non, viendra graduellement dans notre direction. Quand nous faisons un pas en direction de cela, non, cela donne 10 pas en direction de nous. Si nous nous trompons non, avec le plan astral, des indications astrales, des hiérarchies, et tout cela nous lève vers une confirmation de l'ego humain, non, qui est relativement dangereux. Donc attention, non. Qui ne sait pas ce qu'il cherche, ne comprend pas ce qu'il commence à rencontrer. Non. En ce sens du chemin spirituel, nous avons besoin de comprendre que nous dépendons de notre effort d'un côté et de notre abandon de notre. Nous rencontrerons une possibilité de faire des grands pas et de passer par des abîmes à nos côtés, parce que nous allons être en relation avec la planète, emplie de forces involutives, non? Des forces qui sont disperses dans l'univers, des forces chaotiques, qui éventuellement peuvent nous confondre. Donc, avec par exemple des récompenses, des gratifications pour notre personnalité, même pour notre monde intérieur. Et cela peut nous mener par un chemin moins lumineux. Le chemin est empli de risques, non? C'est pour ça que cette prudence, cette clarté de ce que nous cherchons peut nous placer cycliquement en relation à notre karma, non? Devant de grands pas, de grandes opportunités et aussi de nombreux risques. Des risques de nous confondre, des risques de perdre la proportion de ce que nous sommes devant tout cela, des risques de ne pas comprendre notre humble et précis lieu et proportion devant l'univers. Si nous cheminons avec humilité, avec simplicité, avec gratitude, toujours cela, avec un C majuscule, non, ce que nous cherchons, va nous illuminer notre prochain pas, et nous sentirons paradoxalement non, une nécessité de nous abandonner à l'inconnu avec une sécurité intérieure. Nous serons très protégés dans cette trajectoire. C'est un détail important. Non? Les grands pas que nous pouvons donner cycliquement, si notre karma le permet, et d'un autre côté, les grands risques que cela porte, parce que nos véhicules, non, comme nous avons déjà étudié, ont besoin d'un temps pour s'adapter à cette vibration plus élevée que nous allons contacter. Donc, cette pulsation des mondes intérieurs, elle nous connaît. La vie supérieure nous connaît profondément. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas au contrôle de cela. Donc commençons à faire cette offre, cette syntonie, et la vibration de tout cela va nous placer dans une pulsation, un rythme. Nous allons sentir une sécurité intérieure, même si nous ne voyons rien, nous ne comprenons pas beaucoup, mais nous savons intérieurement que nous sommes sur le chemin correct. Donc qu'est-ce que nous puissions diriger notre boussole vers le nord correct, vers des hiérarchies spirituelles correctement polarisées avec la lumière. Une personne demande, qu'est-ce que la comparaison dans le chemin spirituel? La comparaison, elle est dans la hiérarchie de la distraction, la curiosité, la recherche de pouvoir. Parce que si nous sommes concentrés dans ce qui est notre chemin, quel est mon prochain pas? Qu'est-ce que je dois me dédier plus pour me transformer en ce moment? Qu'est-ce que je dois abandonner parce que cela ne me correspond pas directement d'agir sur une situation?
Cette chimie va engendrer une humilité qui nous prévient de cette situation plus périphérique, qui est commencé à prêter attention au chemin des autres et perdre la concentration sur mon propre chemin. Et je commence à comparer une tentative inconsciente de sous-estimer le chemin de l'autre. La comparaison, c'est une chose très dangereuse, hein, parce elle nous mène vers le chemin de l'ingratitude. Au lieu de voir la lumière et l'amour et l'expression évolutive que je vois émerger en chacun, non? Si je suis dans une attitude de comprendre que l'univers est omniprésent, il est en tous et en tout, la comparaison, quelque chose qui n'a aucun sens. Je peux avoir un paramètre, oui, de hiérarchie, d'être plus élevé que moi, qui ont laissé une référence. Mais une chose, c'est d'avoir une référence, et autre chose, c'est me comparer avec cette référence. C'est important de vigiler, de veiller quand émerge en nous une comparaison, parce que cela nous mène inévitablement ou à l'envie, ou à la critique, au zèle, non, ou à la curiosité. Je vais graduellement, sans percevoir, perdre la concentration de mon chemin. Mon chemin est le chemin que le Créateur a prévu pour moi. Si je suis réellement abandonné à ce chemin, ce qui se passe avec les autres va être interprété par ma conscience, par la même échelle de valeur que je dédie à mon chemin. Parce que c'est le même filtre. Non? Si je suis reconnaissant pour l'effort, reconnaissant pour mon offre, si en ma conscience je me dédie à tout cela, quand je regarde sur le côté, regarder pour les autres, je vois là une réplique de ce même effort que je fais. Si? Parce que ma lentille, non, elle voit avec ses yeux de la gratitude, de l'effort, de l'abandon, en croyant sincèrement que les autres peuvent être en ce même chemin. Et s'ils ne le sont pas, au moins ce rayonnement éventuellement leur fera du bien. Donc bien attention à la comparaison, parce elle tire beaucoup de concentration dans notre travail. Et on peut être pris par cela et on peut perdre la clarté sur notre propre processus. La comparaison entre l'enchaînement spirituel est bien dangereux. Bien. Une personne a vu la vidéo sur la langue irdine et elle demande elle voit un individu sur Internet qui parle de irdine et elle demande si c'est véritable ou non. Bien, non, nous ne sommes pas là pour juger, non. Si irdine, c'est un langage cosmique, non, n'importe quel être humain peut se connecter avec cela, non, peut entrer en contact avec le langage irdine. Nous n'avons pas comment évaluer cela. Ce qui est important est observer quel type de vie cet individu vit, non, quel travail cet individu développe, parce que par ses fruits, on connaît l'arbre, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas comment commenter, non, si c'est véritable ou non, en principe. Ce serait éthique et correct. Vous voyez comme la vie symbolique, dans une impulsion, non, un éclair, peut nous montrer le chemin où nous sommes et le potentiel du moment présent pour chacun de nous. Une personne a vu le suivant. J'ai rêvé que je trouvais un anneau d'or avec de l'argent, non? Un anneau avec une partie en argent. Il y avait deux brillants. Un anneau d'or avec de l'argent et 2 diamants. Comme pierre précieuse, non? Quelque chose de précieux, non? Cela peut-être a duré 1 seconde, non? Et comme cela est important pour cet individu. Un anneau d'or, il peut signifier le brillant du monde intérieur qui s'offre pour la conscience extérieure, hein, pour la personnalité qui voit l'anneau. Elle a vu l'anneau, non, qui n'était pas mis, non, elle a trouvé l'anneau. Pour voir le timing du symbole, l'étape. Cet anneau d'or signifie le brillant du monde intérieur et un chemin ouvert pour une éventuelle alliance intérieure. Donc, si j'assume cet anneau d'or, le monde intérieur est en un moment cyclique,
de s'ouvrir, de montrer que cet individu est dans le moment de contact à l'intérieur de lui, la synthèse des expériences spirituelles évolutives, que cet, cet aspect précieux, non, la synthèse des incarnations antérieures, qui est dans notre monde intérieur. Et l'argent symbolise dans ce contexte une protection qui permet cette éventuelle alliance avec le monde intérieur. C'est un moment cyclique favorable pour cette union intérieure. Et les pierres précieuses, non, les diamants, peuvent signifier que vous avez deux vertus dans votre monde intérieur qui sont disponibles, ce qui brille, non, dans votre monde intérieur, pour que éventuellement vous puissiez vivre ces vertus, ces dons, et les placer à disposition du contexte dans lequel vous vivez et vous agissez. Vous avez donc une alliance intérieure disponible à travers l'or, une protection disponible dans cette phase de votre trajectoire évolutive, et vous avez des vertus disponibles pour décider, non, si vous allez mettre l'anneau dans le doigt, non, pour vivre ces états de communion. Cela peut être une seconde, non? Nous passons 24 heures par jour. Notre monde intérieur nous envoie un symbole, non, conscient ou inconscient. Est-ce que nous percevons cela, non? Très important ce rêve. Je voulais remercier la personne qui l'a envoyé, non? Très bien pour nous tous. Bien. Un symbole très important pour la communauté de Figueira, pour le centre spirituel de Figueira, qui, comme une matrice, comme une réplique, peut être appliquée dans de nombreuses situations où le processus évolutif gagne consistance au cours de nombreuses années, non, va générer un registre. Une personne a rêvé, non, qu'elle arrivait à la communauté de Figueira, qui est cette œuvre que vous tous vous connaissez, non, cette œuvre fondée par Trigueirinho, il y a presque 40 ans, non. Et elle, la communauté était construite en 3 niveaux. Les 2 premiers niveaux étaient complètement blancs, et le dernier niveau, ce que nous vivons en ce moment, non, le moment de l'œuvre, non, qui serait ce troisième niveau spirituel et supérieur, était encore en construction, non, avec de nombreux mouvements encore en ce sens. À une certaine hauteur, une personne qui était là dans ce troisième niveau a montré à cette personne un fruit d'un arbre, et ce fruit avait une peau, il avait de nombreuses peaux, non, l'une sur l'autre. Et quand elle goûtait ce fruit, non, elle avait un goût de peau, non, un peu comme une mandarine. Et cette personne disait, oh, ce fruit n'est pas bon. Un jeune est apparu et il a dit, si, ce fruit est très bon. Le mien ici est le même, du même arbre, est très bon. Et la personne a entendu ensuite, qui était une synthèse d'une instruction pour nous tous, très importante, qui dit ainsi. L'arbre est saint, comme un symbole de l'œuvre de Figueira. L'arbre est saint. L'arbre est saint. Ma clémentine est bonne. Et en ce moment, elle a vu l'image d'un arbre où chaque personne qui va cueillir le fruit de cet arbre, cette branche de cet arbre, elle voit que la branche où l'on cueille le fruit, elle a été enregistrée au cours de ces 40 années. La mémoire du fruit antérieur cueilli. Et ainsi, chacun qui a cueilli le fruit, il laissait son registre de son expérience, et le prochain qui viendrait cueillir un autre fruit de la même branche, le fruit était ou détérioré, ou avec plus de saveur, non? Voyez-vous l'image? Pensons. Si une œuvre comme celle-ci, non, ou comme tant d'autres œuvres aussi qui existent dans le monde, elles sont soutenues et maintenues par un miracle, non, ou par un facteur extérieur. Ce rêve, très important pour nous, dit que cela dépend de notre attitude en cueillant ce fruit, de ce que nous laissons dans cette branche, et si le fruit va être encore plus bon, plus nutritif pour celui qui va cueillir ensuite, ou sinon si nous critiquons ou créons un certain antagonisme, cela va détériorer l'arbre
la branche, et le fruit va être plein de peau, hein, et un peu déformé, non, dans sa matrice. N'est-ce pas un symbole important, non, pour l'œuvre et pour nous tous, hein, qui avons cet amour pour Figueira, ou un amour pour n'importe quelle autre œuvre spirituelle, hein, sachons que c'est comment nous cueillons ce fruit, est imprégné notre attitude devant cela, qui va imprégner le prochain fruit. Donc si c'est la gratitude, la profonde gratitude que nous avons d'avoir été éveillés, aidés, pardonnés, avoir une opportunité évolutive, cela génère un fruit savoureux pour celui qui viendra ensuite, ceux qui viendront, qui sont derrière nous, qui viendront ensuite, hein, qui viennent dans tous les travaux spirituels authentiques. Et si nous tournons hostiles, non, devant cela, aussi cela va aussi générer un karma, et celui qui mènera ensuite va accueillir éventuellement un fruit déformé devant la matrice que cet arbre représente. Réellement un rêve très important. Une personne demande comment percevoir la différence entre l'énergie de la répulsion que nous avons étudiée dans les conférences antérieures, de un moment dans lequel nous sommes avec une certaine intolérance ou un peu saturé d'expériences répétitives, peut-être par l'incompréhension de l'apprentissage et un manque d'acceptation. Il y a une chose et un chemin pour l'autre. Nous, dans l'évolution, pour faire un saut, réellement, un grand pas, comme je disais avant, qu'il y a aussi de nombreux risques, nous devons avoir un karma favorable pour cela. Nous devons identifier le moment cyclique dans lequel l'univers converge de nombreuses conjonctures pour que cela soit possible, créant là une condition exceptionnelle, spirituelle et interne à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Cela a besoin d'une adaptation de nos véhicules pour qu'ils puissent supporter l'énergie et la vibration de cet autre état de conscience qui est de l'autre côté du portail. Ce n'est pas une question de nous réussir ou non de faire un pas. La question est aussi comment nous supportons notre conscience dans le niveau qu'éventuellement nous touchons en faisant ce saut. Dans ce suivant, dans la répulsion ou l'intolérance, notre âme, à une certaine hauteur, quand elle s'éveille, elle commence à voir qu'il y a quelques environnements, quelques attitudes, conduites, quelques compagnies, quelque chose des véhicules commence déjà à l'incommoder, parce qu'elle sait que le programme prévu pour cette incarnation, pour ces véhicules, n'est pas celui-ci, non. Elle commence à créer une situation dans le corps émotionnel et mental, ces situations d'intolérance, être un peu impatiente sur quelque chose, de saturer, de ne pas réussir à rester nombre de temps dans un endroit, c'est le chemin d'en bas vers en haut. Aussi, quand arrive le moment, ce n'est pas l'âme qui rayonne l'impulsion, c'est l'esprit. L'âme n'a pas toujours la force pour émaner répulsion. Parce que comme elle est incarnée, de nombreux aspects d'elle sont capillarisés dans l'incarnation. Donc elle va éventuellement ne pas rayonner l'énergie de la répulsion. Elle sait qu'elle est compromise avec ce qu'elle va répugner, donc elle reste un peu dans ce jeu. Si c'est un rayon impair, elle n'y arrive pas. Si elle est d'un rayon pair, elle n'arrivera pas à rejeter une chose pour laquelle elle se sent unie avec nous. C'est comme un conflit intérieur. Éventuellement, si c'est un rayon impair, ce serait éventuellement possible. Mais en général, cette énergie de la répulsion vient de l'esprit, qui est le niveau qui regarde vers la vie immatérielle, qui n'est pas beaucoup intéressé par ce qui se passe ici. Alors maintenant, si notre esprit a une énergie de volonté, s'il est intéressé par la vie matérielle réellement, comme une tendance de l'esprit éveillé aujourd'hui, il va réellement rayonner, émaner une énergie de répulsion qui va être très bon si en bas aussi commence à vivre cette énergie de répulsion, d'intolérance de ces niveaux. Attention seulement que cette intolérance ne soit pas interprétée comme une expression de colère devant les autres, d'intolérance avec les autres, mais oui, vu comme un thermomètre, pour refroidir quelques situations, et percevoir ce que notre esprit veut en ce contexte.
Donc la répulsion vient de notre esprit et l'âme peut refléter ou non, cela dépend du rayon de l'âme. Elle va moduler, elle va calibrer la puissance des répulsions, parce qu'aucune âme naturellement va vouloir blesser ses corps, non? Seulement quelques âmes avec quelques tempéraments, mais cela est bien rare en ce temps. Dans ce champ de l'âme, il est important de se souvenir que l'âme, comme une matrice, elle a deux polarités, masculine et féminine. Et nous avons tant d'incarnations dans la polarité masculine et tant d'incarnations dans la polarité féminine. Et en ce temps, il existe une tendance que l'âme commence à faire une synthèse des polarités à l'intérieur de soi. Ce sont les âmes qui sont éveillées pour le chemin spirituel. Ce ne sont pas la majorité, mais celles qui sont sur le chemin spirituel réellement, elles ont une tendance à entrer dans une expérience d'une synthèse de ces polarités. Donc quelqu'un a eu un rêve là, qui indiquait clairement un moment de conflit entre ces deux polarités dans l'âme et qui s'est revêtu d'une image. Il était dans une maison, la situation se passait dans une maison, entrait un vent très fort dans cette maison et une fenêtre poussée par le vent. Il n'arrivait pas à retenir la fenêtre. Elle a demandé de l'aide à son père et son père faisait le distrait, non, comme s'il ne voyait pas la situation. Il n'arrivait pas à trouver de l'aide, non. Elle s'est trouvée un peu ennuyée par cette situation. Hein. Elle a vu qu'il y avait un groupe d'êtres en dehors de la maison qui l'appelait pour qu'elle sorte de la maison. Et dehors, elle soit dans une autre condition. Elle est sortie de cette maison. Elle est arrivée dehors. Elle avait un groupe de personnes. Elle a senti un environnement plus harmonieux, plus groupal. Et elle a commencé à voir dans cet environnement externe sa mère qui s'organisait pour un cycle de voyage. Elle lui présentait un chronogramme. Elle percevait dans cela un symbole, spécialement quand elle a entendu d'une des personnes de ce groupe. Ce lugar est un peu hostile, mais cette maison est appelée la maison de la douceur. C'est un symbole très important, non? En relation à la vie de l'âme. Ce père distrait, non? Et cette mère aussi, occupée par le voyage, peuvent être ces aspects masculins et féminins de l'âme, un peu non bien concentrés dans ce lieu, de douceur que cette maison représente. Donc, ce rêve porte pour la personne une suggestion qu'elle trouve à l'intérieur d'elle, de son monde intérieur, un lieu de tendresse. C'est le lieu où les deux polarités de l'âme peuvent éventuellement entrer dans un point en commun, une certaine harmonie, et non se voir distrait ou affecté par une hostilité. C'est un rêve symbolique, un peu hermétique, non? Mais la clé du rêve est la maison, qui est le lieu de la tendresse. Ce qui a perturbé cette personne, qui l'a même irritée, quand elle a vu le vent fort, qu'elle n'a pas réussi à soutenir la fenêtre, ce n'est pas le vent, non? Le vent est le symbole de quelque chose d'un peu instable, comme l'énergie de la colère, hein? Une énergie très dynamique qui se mouvemente comme le vent. Et le point le plus important du rêve, c'est le lieu de la tendresse. Le vent, il souffle. Le point de la personne est la réaction de ne pas réussir à contenir la fenêtre qui était touchée par le vent. Quand nous sommes dans ce lieu de tendresse à l'intérieur de nous, ces mouvements d'inquiétude, d'hostilité, tout cela nous perturbe un peu. Si la personne est appelée en dehors de la maison, non? Une personne qui symbolise la vie groupale disait « Cette maison représente le lieu de la tendresse ». Quand on vit cette agitation, cette énergie qui agite un peu notre intérieur, nous cherchons ce lieu de la tendresse à l'intérieur de nous. Et éventuellement, il est là, disponible. Ne luttons pas avec la fenêtre,
Parce qu'il paraît que notre père et notre mère sont distraits, ne vont pas nous aider, nous. Mais le lieu de tendresse peut être une invitation pour trouver à l'intérieur de nous ce lieu d'harmonie. Bom, aqui passou uma Bien. lancha, então deu um pouco de marola, não de onda, vocês estão ouvindo, né? Mas parece que compõe um pouco esse contexto, não? Falávamos do vento, de repente a marola faz parte dessa agitação também, mas não deixa de trazer uma harmonia. Bom, a pessoa pergunta Une personne demande se os símbolos, não? si le symbole Os símbolos ensinados no livro signé dans le livre Mistitlan, mundo que desperta un monde qui s'éveille de Trigueligno, base do mundo les bases du monde ardent, aussi un livre de Trigueligno, existiria alguma s'il recomendação existe do trabalho com esses une símbolos. recommandation de ces travailler avec ces symboles, s'ils sont actuels. Todo o trabalho Vas-y. indicado Tout travaux indiqué par la hiérarchie est toujours actuel. Il va toujours avoir quelqu'un qui a besoin de lui. L'humanité est très hétérogène. N'importe quelle tâche de la hiérarchie peut être appliquée si cela est convenant, non, et adapté à notre moment. Que nous puissions vivre cet exercice en relation à notre moment actuel. L'exercice du livre de Mistitlan, il propose un travail avec les couleurs et avec quelques formes. Et dans base du monde ardent, ce sont des formes accompagnées par de nombreuses expériences intérieures du propre auteur et de quelques affirmations évolutives devant le monde actuel et de l'humanité. Donc vous devez voir, non, quel est l'exercice qui s'adapte le mieux à son moment. Le plus important de n'importe quel exercice est de ne pas créer une expectative devant lui. Un exercice, c'est la création d'une condition, avec la collaboration, le recours d'une forme, une forme géométrique, ou de couleurs, ou d'une affirmation évolutive. Et à travers cette concentration, cela va aligner, va discipliner vos corps pour percevoir ce qui était déjà présent. Et cela est très important, ne pas nous tromper. Non, la lumière, elle est omniprésente. Le bien est omniprésent. Ce que nous faisons est changer notre condition, éventuellement prendre conscience de ce qui était déjà là. Nous ne créons pas une condition qui est omniprésente. C'est nous qui changeons notre condition et nous commençons à percevoir les nuances, les matices de ce qui était déjà présent. Ça, c'est très important, cette humilité dans le chemin, pour ne pas nous tromper. Sinon, on va par le chemin de la magie. Si je fais cela, il se passe cela. Ce n'est pas bien ainsi. Cela peut être ainsi jusqu'à un certain point. Mais dans la vie immatérielle, dans la vie symbolique, les symboles sont comme des portes pour nous contacter une réalité qui était déjà là, vêlée par un sous-niveau, une sous-dimension, et qui là se dévoile pour nous, si réellement cela correspond à notre moment. Cela étant vrai que si 2 ou 3 ou 5 personnes font le même exercice que le livre raconte, non, chacun va avoir une expérience distincte. Si c'était une technique comme prendre une clé et ouvrir une porte, toutes les clés ouvrent la même porte. Ce n'est pas bien ainsi, non. Le travail avec la vie spirituelle, l'exercice spirituel doit être fait avec beaucoup et très individuel et pour chacun différent. Non. Donc vous pouvez voir, donc pratiquer, voyez le résultat en vous. Harmonie, aspiration, pacification des corps, quiétude, une nécessité de se vider intérieurement. Ça, c'est le chemin de la lumière. Si cela crée une perturbation, cela peut dire que vous forcez une situation, non, à travers l'exercice pour avoir un certain résultat. Non. Donc attention à cela. Une personne demande comment pouvons-nous développer et grandir dans le discernement intérieur. On a beaucoup parlé de discernement, qui est un état de notre corps mental, notre monde intérieur, qui est essentiel en ce temps. Parce que sans discernement, on peut prendre de nombreuses projections du plan astral, même du plan mental, comme des réalités intérieures supérieures, et on peut se confondre un peu. Le discernement est très important. Vous voyez, pour nous travailler le discernement dans de nombreux niveaux de notre trajectoire. Cela dépend du niveau où nous sommes. Un travail avec le discernement va correspondre au niveau, non? Cet ensemble, son aspiration, son abandon, son compromis évolutif, combien nous cherchons d'abord déjà à servir la planète et l'humanité, cela va moduler, va calibrer comment on va travailler le discernement.
Si nous parlons d'une étape plus mature, plus avancée, on peut seulement entrer dans ce chemin plus mature de discernement quand on commence à accepter qu'on a besoin de desconfier de notre propre perspective. Quand nous sommes dans une étape un peu mélangée de l'auto-affirmation humaine, même spirituelle, et l'éveil, on mélange beaucoup une auto-affirmation, comme si on était complètement sûr de ce que nous faisons l'expérience. D'un côté, cela est sûr, non? Cela est la vérité pour nous, mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est un moment que l'on vit, non, en ce moment. Et quand on commence à desconfier, non, de notre propre perspective, on commence à voir que nous sommes beaucoup aidés à voir les situations d'une autre perspective, une même situation. C'est un processus. Et c'est un processus que sans humilité, c'est impossible. C'est réellement impossible. Avant cela, on peut mélanger, sans faire attention, notre tendance à mélanger, non, et appeler cela discernement. On a des préférences, des goûts, et on appelle cela discernement. Non, le discernement, c'est une énergie très neutre qui vient d'un lieu de notre conscience, un lieu qui voit les choses de notre région et éventuellement illumine ce scénario que l'on doit vivre dans le processus de discernement et qui nous montre, qui nous alerte qu'éventuellement la tendance humaine que nous avions, ou la préférence, non, humaine et personnelle, non, dans ce contexte qui ne sert pas, non. C'est un long processus intérieur qui va demander aussi, à une certaine hauteur, un contrôle graduel, éventuellement, une ascension du monde intérieur vers l'énergie de la personnalité. Notre ego va réagir quand il voit que la conscience ne va pas embarquer comme avant dans ce qu'elle embarquait avant, non, avec ses préférences. Et c'est un conflit bien commun, non, en ce temps, où on expérimente que la conscience discerne quel est le chemin, mais l'ego et les gardiens du seuil, non, que nous avons déjà étudié, ils tentent de convaincre avec tous les arguments possibles que ce n'est pas bien ainsi. Donc c'est cette tension, ou struggle, non, en anglais, cette inquiétude, comme presque un conflit entre le discernement et les tendances, c'est une étape inévitable dans le chemin du disciple, de celui qui s'éveille pour un compromis plus profond. Parce qu'il va avoir besoin de discerner, commencer à contrarier la tendance de ses corps. Tous nous savons ce que cela signifie. Ce n'est pas une chose simple. Et dans les choses simples, l'alimentation, la communauté, la façon de penser, la façon de sentir, les attachements, est réellement un struggle, une grande tension qui est créée et qui est inévitable. Parce qu'à partir de cette fidélité à notre discernement, que notre monde intérieur peut montrer plus, non, d'un chemin qui est notre filtre personnel. Si tout ce que je vis est basé sur notre chemin et basé sur l'ego personnel, le chemin supérieur, l'éveil pour le service spirituel, pour le service à la planète, n'est pas le chemin de la personnalité. La personnalité, synthétiquement, c'est s'abandonner pour le monde intérieur, faire silence et permettre graduellement que la vie intérieure se projette là, ici. C'est une logique complètement différente. Et cela prépare ce que nous appelons expansion de la conscience, non, ou initiation, qui est le monde intérieur, avoir chaque fois plus d'ascension sur l'autonomie des corps de la personnalité. Et avec cela, nous gagnons un peu plus de maturité spirituelle dans la proportion que nous arrivons à éduquer, à discipliner et contrarier éventuellement les mouvements de notre ego, de nos corps, que nous pouvons recevoir le rayonnement de ces réalités spirituelles sans qu'elles soient utilisées ou manipulées pour notre propre bénéfice. Parce que si je me syntonise avec l'énergie des miroirs de Dornes, par exemple, et cela arrive dans le lieu de la conscience qui va être manipulé par l'ego, c'est clair où cela va arriver, non? Ce n'est pas pour cela que j'ai pris contact avec cela. Ce n'est pas pour distorsionner le rayonnement de cette énergie que j'ai pris contact
que cette irradiation a été portée à mon monde intérieur. Nous devons apprendre à discerner, parce que le discernement est une énergie très neutre, qu'au-delà de causer en nous une blessure, elle va nous aider à renoncer, qui est le chemin pour la résignation. Cela va fortifier ma fidélité sur le chemin que j'ai choisi. Le discernement est une énergie très nécessaire réellement dans ces temps que nous vivons. Et maintenant, cela viendra après avoir pu vivre quelques épreuves de notre personnalité, comme nous avons été tentés de suivre un vice ou une habitude, et quelque chose en nous a émergé, notre monde intérieur, qui a dit est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Est-ce que j'ai réellement besoin de cela? Observez dans la vie de vous, dans votre vie, si vous avez déjà vu cela. Quand commence à se passer cela, c'est quand le monde intérieur a besoin de vivre le discernement. Il veut amplier la puissance de la vie intérieure, les rayonnements qu'il reçoit, aussi pour les véhicules, pour aider à équilibrer toute cette dissociation du monde. Donc, quand vient quelque chose, notre personnalité se voit devant une impulsion qui vient de notre monde intérieur, qui lui dit « Écoute, vous avez réellement besoin de cela? Est-ce que tu vas insister avec cela? Tu vas vivre cela ?» Si la conscience perçoit bien cela, non? Quand cela commence à se passer, l'individu va desconfier, va s'abandonner à cette voix qui est la voix intérieure, comme Blavatsky disait, la voix du silence, commence à émerger intérieurement et commence à nous guider. C'est une logique complètement différente de la logique des tendances, des préférences, des attachements, les expectatives. C'est une logique différente. Et ça, c'est le chemin spirituel mature d'aujourd'hui, le chemin de celui qui veut cheminer avec la hiérarchie et avec les centres planétaires. C'est le chemin d'aujourd'hui, actualisé. Il est très important de réunir les forces pour commencer à écouter cette voix qui commence à dire non, cela, non. Il est mieux de ne pas continuer par là, n'insiste pas avec cela, ne continue pas à penser ainsi. Le point est que ce mécanisme humain, il attend quasiment une vie propre, qu'il est difficile de rompre le cycle. Quand vient l'impulsion, le corps mental abrace déjà cela, séquestre quasiment le monde émotionnel, et mobilise un sentiment, projette cela éthériquement, cela entraîne un désir. Non? Quand on prend conscience de cela, on est déjà involvé avec cela qui, pour notre conscience, cela ne nous correspond pas. Non? Le développement et l'éveil du discernement en nous est réellement une chose très importante. Mais on a besoin de vraiment vouloir vivre cela. C'est important de vivre avec cet éveil, cette voix intérieure, la voix du silence intérieur, qui commence à montrer cela si, cela non, cela un peu, cela attention, qui va un peu vers là, ou faire l'expérience d'une autre forme. Ça, c'est notre monde intérieur qui veut prendre contrôle dans un bon sens de notre ego, de notre corps et de notre processus intérieur. C'est très important. Qui sait si ensuite, de cette conférence, on va être un peu plus prudent avec les fruits que nous cueillons, tout ce que nous recevons. Non? Parce que ce n'est pas seulement Figueira ou le travail en soi, c'est tout ce que nous cueillons. Des grandes religions, des grands sages, du Christ, de Bouddha. Tout ce que nous cueillons dépend de notre attitude, qui va laisser la branche, qui va laisser la branche ou l'arbre plus meilleur pour celui qui vient ensuite, ou va détériorer cela. Voyez la responsabilité du chemin spirituel, mature, non le chemin des pratiques de la fin de semaine. Non? Cela n'est pas un chemin spirituel, c'est un exercice. C'est utile, certes, c'est mieux que d'autres choses, mais ce n'est pas encore le niveau dans lequel nous voulons arriver. Donc soyons attentifs, non? Est-ce que notre âme n'a pas un anneau pour nous, non?
d'or ou d'argent, avec des diamants, pour nous donner. Mais je demande, non? Est-ce que nous voulons faire l'alliance avec cela ou nous voulons une alliance du monde? Non une alliance de mariage, non? En ce temps, notre alliance est avec notre monde intérieur, indépendamment de notre niveau humain qui court en parallèle, non? Mais on doit prendre une décision. Cela va donner, ce qui va donner la qualité dans les relations humaines, c'est aussi la qualité de la relation avec intérieure, avec moi-même, avec l'âme, avec l'esprit. Et cela promeut une autre qualité avec ma relation entre moi et les niveaux intérieurs, ou de moi avec tout l'extérieur. C'est l'équilibre de la croix, non? L'équilibre du supérieur, du vertical, avec l'horizontal. Vous tous qui avez des questions, non? Ou des impressions, des expériences, vous pouvez partager cela, non? À partir de rêves et de questions, on peut faire des réflexions très importantes qui peuvent nous aider dans notre prochain pas, qui peuvent servir pour de clarté intérieure, pour calmer un peu une agitation dans notre partie un peu plus humaine. Donc vous pouvez partager ces questions. La prochaine semaine, c'est une date importante, le 8 août, non? Une date importante, le symbole de l'éveil d'impulsions immatérielles et supérieures pour l'humanité. Un moment cyclique qui recommande que chacun de nous puissions faire une offre en ce jour pour être ouvert, réceptif, pour qu'arrive à la planète un recyclage, une rénovation, une synthèse. C'est un moment important. La conférence de la prochaine semaine, du 9 août, sera une partie pour la partie intérieure de l'œuvre, non, de la fraternité. Ce ne sera pas une conférence publique, ce sera une conférence. Des contenus un peu plus profonds, non, dans notre travail. Et on aura une nouvelle conférence publique le 16 août. Bon, très bien. Restez avec cette beau coucher du soleil, non, du lac de Dornes. Il y a ici des miroirs, des bases immatérielles, une énergie de guérison, un véritable univers, non, qui est disponible dans la simplicité de cette forêt et de ce lac. Bonne nuit et nous nous verrons dans la prochaine conférence.